merci. Je vais vous raconter une histoire incroyable. C'est l'histoire de Juliette et Martial. À 14 ans, Juliette a fait un arrêt cardiaque. Elle a été sauvée de la mort par des pompiers, dont Martial, ce jour-là. Et 12 ans plus tard, elle fait un nouvel arrêt cardiaque. Et une fois encore, elle est sauvée par Martial. C'est absolument incroyable, comme quoi le destin peut vraiment être dingue, parfois. Vous allez nous dire si vous aussi, il y a eu des coups de destin, comme ça, par exemple, vous, Gilles, c'est vrai que vous avez, je pense que voilà, vous avez eu un petit problème au niveau du destin. Au niveau du destin. Regardez, c'est parti. J'étais au collège un mercredi matin et j'ai fait du coup plusieurs arrêts cardiaques et Martial... C'est partie de l'équipe de pompiers qui sont venus me secourir. Alors sauvée d'une mort subite par le pompier, à 14 ans, l'adolescente s'engage à dédier sa vie pour soigner les autres. Devient kiné et dans son cabinet l'été dernier, croise de nouveau Martial Malo, devenu son patient. C'est à ce moment-là que son cœur se remet à s'emballer. J'avais vraiment fait aucun incident cardiaque, vraiment aucun. Et j'en refais un, c'était cet été avec lui. Cette fois, elle a pris une autre résolution, ne rester jamais bien loin de son nouvel ami, son ange gardien. Alors, il y avait des moments plus simples que chez un pompier quand même. Qui a déjà eu des histoires de destin comme ça? Vous, je crois que vous êtes fait tromper 2 fois par la même personne. La même journée. La même journée. Non, mais je suis sûr d'avoir, comme la jeune femme, un ange gardien au-dessus de ma tête. Ah merde, alors apparemment il n'est pas doué. Hein. Parce que j'ai frôlé des... Ouais, je sais, oui. Voilà. C'est bon, oui, vous avez frôlé. Franchement. Des drames plusieurs fois. Oui, mais bon. Je pense que... Oui, mais la vie est un. Voilà. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, mais voilà, oui, mais avec les handicaps que j'ai, je m'en sors pas mal. Vous reconnaissez parfois mes mérites. Vous n'avez aucun handicap. Ah, c'est non, vrai, non, ok. non, Tu t'en sors pas si mal. Moi, c'est un truc positif. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Moi, c'est un truc positif. Quand je suis arrivé à Paris, j'habitais dans 6 mètres carrés. Vraiment, c'était un placard, ouais. Interdit. Oui, c'était interdit. Mais c'était un truc que je louais comme ça à 200 balles. Mais c'est vrai, je louais ça à 200 balles. C'était voilà. C'était un placard. Et je n'osais pas ramener, quand j'avais des petites amies, je n'osais pas les ramener chez moi parce que c'était trop pourri. Et j'avais emmené une fille dîner sur les Champs-Élysées, au McDo. Ah oui. Et je voulais faire le mec un peu qui a de l'oseille quand même. Donc je marche et tout, on va sur une amie à côté qui est avenue Georges V. Et elle me dit, mais toi, t'habites où? Et je lève la tête au hasard à l'endroit d'un immeuble, je dis, j'habite là. Et cet appartement-là, dans cet immeuble-là, je l'ai eu 10 ans après. Non, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Bravo. Non, je vous jure. Après, je l'ai rendu, mais je l'ai eu. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Franchement, là, c'est une vraie histoire. Non, c'est pas une vraie histoire. C'est une belle histoire. Merci. Ouais. Merci. Et franchement, je sais pas où vous avez été vous faire coiffer. C'est saisissant, c'est saisissant. Excusez-moi, c'est saisissant. Oui, Kelly. Moi, c'est une petite histoire mignonne aussi. C'est pas un grand truc comme ça, mais c'est un petit truc mignon. Je m'étais fâchée avec ma meilleure amie de toute ma vie, que j'avais depuis des années. Je fâchais avec qui? Ta mère, Ah oui, pardon, j'avais Et qui est oublié. votre meilleur ami? Je le dirai plus tard. Enfin, et donc, du coup, on était fâchés, donc on se parlait plus du tout, vraiment plus du tout. J'avais plus de nouvelles d'elle et je savais plus ce qu'elle faisait dans la vie. Ça faisait 3 ans qu'on était fâchés, même 4 ans. Donc, je savais plus du tout ce qu'elle faisait. Je savais qu'elle était dans l'esthétique, mais je savais pas où, ni vers chez elle, etc. Et je l'aimais tellement à l'époque, à un point que je m'étais fait tatouer son prénom sur le poignet. C'est incroyable, ça, quand même. Donc j'ai son prénom Comme ici. si que moi, je mettais Gilles Verdès sur ma fesse. Bah oui, mais moi, quand j'aime, je compte pas. Et donc, du coup... Donc du coup, un jour, je me suis dit, bon, bah maintenant, ça fait 4 ans qu'on se parle plus. J'ai peut-être pensé à retirer le tatouage. Donc je vais aller faire le laser, je vais aller chercher un rendez-vous dans une clinique, etc. Et le jour du rendez-vous, donc je passe la porte, je dis, bah j'ai rendez-vous à telle heure pour enlever le tatouage. Et là, la porte s'ouvre et je tombe nez à nez avec elle. Non. Incroyable. Ouais. incroyable. Vous enlevez le tatouage, vous l'avez Et elle me votre nom. dit, Ouais. je suppose que... Donc elle savait que c'était pour enlever un tatouage. Ouais. Et elle me dit, bah coucou Kelly. Donc je vois qu'elle tremble, elle est pas bien, moi aussi. Non. Je dis, bah qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, bah je suppose que c'est pour enlever Mathilde sur ton poignet. Non. Et je dis oui. C'est incroyable. Ouais. Et tu l'as retiré? Bah du coup, c'était un petit peu gênant, on savait pas trop quoi se dire, c'était un petit peu bizarre. Donc elle a commencé à me l'enlever. Et il fallait faire une prochaine séance, sauf qu'entre-temps, on a discuté, on a un petit peu fait la paix. Et je lui ai dit, bah, ce sera l'histoire de notre truc, je ne continue pas à l'enlever, je l'enlève qu'à moitié. Ah ouais. Du coup, c'est dégueulasse. Et maintenant, les chéris, et maintenant, sachez-le, comme elle a enlevé que la moitié, la dernière fois, elle était à une soirée où il y avait plein de comédiens. Eh bien, Mimi Mati lui a dit, oh, t'es Mati sur ton poignet. Elle était persuadée qu'elle était fan de Mimi Mati. Non, mais sans déconner, parce qu'aujourd'hui, il reste que Mati. Ouais, non, mais elle est folle, l'histoire. c'est incroyable. Elle est folle. Ouais, une histoire de famille. Ouais. J'ai peu connu, mais enfin, du côté maternel, mon grand-père, je l'ai jamais connu, parce qu'avec ma grand-mère, ils habitaient au Vietnam pendant une grande partie de leur j'avais vie. pas ça. Ouais.
Et ma mère est née là-bas, etc. Et moi, je suis né juste après qu'ils soient revenus pendant la guerre du Vietnam. Et du coup, mon grand-père s'est séparé de ma grand-mère quand ils étaient là-bas. Il a réépousé une Vietnamienne. Il a eu des enfants avec une femme vietnamienne. Et du coup, j'ai jamais connu mon grand-père. J'ai vu qu'une fois dans ma vie à un mariage. Comme ça, il était là. Autrement, j'ai jamais vu quand il est revenu en France. Et j'apprends qu'il est revenu en France. Et un jour, j'apprends qu'il est malade, qu'il a une maladie grave. Et il a vécu à 8000 km de chez moi pendant toute ma vie. Et il est mort à 50 mètres de chez moi, dans la rue de Lourmel. J'habitais dans le 15e. Il y avait un hôpital pour les soins intensifs. Et il est mort à 50 mètres de chez moi. Et sans que je le sache, on m'a appris après qu'il est mort. Ils me disent il est mort rue de Lourmel. Je dis mais j'habite rue de Lourmel. L'hôpital, où 150, j'habite au 117. Il est mort à côté de moi alors qu'il était à 8000 km. C'est beau, non? Enfin, c'est beau, c'est pas beau, mais c'est incroyable. C'est moins bien que l'histoire de Kelly. Ouais. Kelly, on fera pas mieux. L'histoire de Guillaume et l'histoire de Kelly, elles sont top. On fera pas mieux. Mais t'es méchant, toi. Il est super méchant ce soir. Oui, vous voulez quoi? Oui. Moi, c'est plus pour coller avec le gars de la WC qui a sauvé la dame. Bonjour, déjà, vous êtes qui? Monsieur, oui, bonsoir. Oui. C'est plus pour coller à cette histoire. Moi, c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Quand on était petit, il y a un camion de glace qui venait en bas. Et nous, comme on n'avait pas d'oseille pour prendre des glaces, on lui mettait des pierres pour pas qu'il puisse partir. Ouais. Du coup, il descendait pour enlever les pierres, on ouvrait le plexiglas et on piquait les glaces. Non. Et comme il partait, on s'accrochait derrière le camion pour le suivre dans l'autre quartier où il allait pour refaire le coup à chaque fois. Sauf qu'une fois, je glisse, il fait marche arrière, il me traîne contre le trottoir, mon pied il reste accroché à la roue. Non. Lui, il est persuadé que c'est une pierre. Mes potes, il lui dit arrête, arrête. Lui, il croit que c'est une pierre, il continue à me traîner. Il monte jusque-là, il s'arrête à l'auteur de la clavicule. Et c'est des mecs qui jouent à la pétanque, des voisins. Et c'est Moulay qui vient en courant et qui dit attention, attention, il y a un petit en dessous du camion. Et s'il n'est pas là, Moulay, eh ben, je suis peut-être mort. C'est énorme, le camion me roule belle dessus. histoire. C'est pour coller avec ça. Et j'ai une cicatrice à la jambe, mais c'est un pote à moi qui m'a dit t'as vu ta cicatrice, elle partira jamais en fait. Et je l'oublie ma cicatrice. À l'heure, putain, tout ça pour 2 glaces. Ouais. Tout ça pour voler un Supercone et un club. Ouais, une belle histoire. Belle histoire. C'est pour coller avec ça. Belle histoire. Franchement, non, une belle histoire. On préfère une histoire de voleur qu'une histoire sentimentale et J'avais 10 ans. Elle a dit 10 ans. Je préfère l'histoire. Mon histoire préférée, ça reste celle de Kelly et de Guillaume. Ouais. Voilà, c'est les 2 meilleures histoires. Le reste, c'était très médiocre. Moi, je peux mourir. Merci. Moi, je peux mourir. L'autre, il a juste montré une fenêtre avenue Georges V. Moi, vous Quelle arnaque. Mais alors, vous, je me rappelle même plus de votre histoire tellement que j'en avais rien à carrer. J'en ai pas raconté. À tout le monde, je suis de salope, je suis pas dans la boucle. Là, vous croyez que j'ai raconté une histoire, je l'ai pas racontée. Vous voulez vraiment raconter une histoire là? Non, parce que t'as dit le week-end, je suis sorti avec le fauteuil. Moi, l'histoire que je préfère, je vais pas raconter l'histoire qui me sont arrivées avec vous dans l'équipe, mais moi, je me souviens un jour, on recevait Jean d'Ormesson à RTL. Ouais. Et donc, moi, Jean d'Ormesson, je m'en fous un peu. Non, je m'en fous un peu. Et tout d'un coup, il chante une chanson, et moi, je dis, mais. Attends, on peut pas avoir un pélican, Et Dormesson chante une chanson, il dit personne ne connaît cette chanson. Et moi je dis moi si je la connais, on me l'a chantée pendant toute mon enfance. Et il me dit mais comment ça se fait? J'ai une chanson que je chante au Brésil. J'ai dit oui, moi aussi, ma mère me la chantait. Et en fait, je suis allée voir ta gueule. Je suis allée voir ma mère et je lui dis mais t'as connu les Dormesson? Toi elle me dit mais oui bien sûr, les Dormesson m'ont offert mon cheval à bascule, ont offert à ton frère un truc pour ça que nanana. Et en fait toute l'enfance de ma mère et Jean d'Ormesson, ils ont passé leur enfance ensemble. Finir sur ça c'est dramatique. Finir sur ça c'est dramatique. C'est dramatique. Alors toute la France tu se la pètes avec Dormesson, mais moi c'est l'histoire.